Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour vos guidances sentimentales pour les 2 mois à venir, donc septembre et octobre. Donc on va faire des guidances pour chaque signe astrologique, bien détaillées comme à mon habitude. Donc pour chaque signe, on va commencer par, on aura plusieurs parties, 4 parties. Donc les célibataires complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple, qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. Nous ferons aussi la guidance des triangulaires, de préférence ce sera la guidance de l'énergie tierce, donc la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ok, donc on verra l'énergie tierce et l'énergie officielle, donc votre autre, pour ceux qui sont en triangulaire. Et à la fin, on fera aussi la guidance de toutes les personnes qui sont en couple. Alors pour vos guidances sentimentales, je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser. Donc on va commencer par les portes de l'âme pour prendre un petit conseil, une énergie dominante concernant la relation ou votre vie amoureuse. Ensuite, je vais utiliser, donc je vais prendre une carte des anges de l'amour. Je vais prendre une carte aussi de l'oracle Sacré-Cœur. Donc ça va être les énergies dominantes et principales pour ces 2 mois à venir. Ensuite, on va prendre 2 oracles. On va faire le passé, le présent, le futur pour voir l'évolution. Donc le grand oracle de l'amour. Et je n'ai pas la boîte, il n'y a pas de boîte, l'oracle coup de cœur. Voilà, et à la fin, nous ferons donc un taroscope avec 3 tarots. Donc, on va prendre uniquement les arcanes majeures du tarot Le Bon Karma, du tarot du Bon Karma, je veux dire. Ensuite, je vais prendre donc le Tarot of Dreams, qui est là. Et je prendrai aussi le Modern Witch Tarot. Donc voilà les amis, le petit programme pour ces guidances sentimentales concernant les signes. Alors, allez voir, bien sûr, après ça c'est un conseil, vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est vraiment pour éviter d'avoir des informations contradictoires. Donc déjà, pas de signe lunaire, c'est pas la peine, on n'est pas dans les guidances générales. Les guidances générales sont déjà disponibles. Elles sont déjà sorties pour tous les signes. Je vous mettrai la playlist si vous voulez aller voir aussi, sinon dans la page d'accueil de la chaîne, il n'y a pas de souci. Vous avez également, hein, pour info, j'en profite, vous avez également la guidance avant-première, d'accord? Vous pouvez avoir une petite info pour vos 2 mois à venir. J'en étais où les amis pour les signes? Pas de signe lunaire comme je vous l'ai dit. Par contre, allez voir tous votre signe vénusien en complément du solaire ou de l'ascendant. Alors, on va faire solaire, vénusien ou ascendant vénusien. Si vous voulez calculer votre signe vénusien, c'est comme l'ascendant ou le lunaire, il faut date de naissance, heure de naissance, etc. Vous avez des calculs sur Internet, ok? Donc voilà, solaire, le solaire, si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, vous coupez la vidéo, vous allez voir votre ascendant, mais toujours le vénusien. Et si le solaire vous parle, n'allez pas voir l'ascendant, même par curiosité, ça sert à rien, vous allez avoir peut-être des informations complémentaires, et après c'est dommage quoi. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ces vidéos, vos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et qui aiment mon travail. Commentez, vraiment, ça soutient la chaîne. Ça permet aussi d'être en haut, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent aussi mes guidances, qui peuvent être aidées parce que c'est le but. Partagez aussi hein, si la vidéo vous parle vraiment. Moi, je vous fais de gros bisous et puis avec grand plaisir, on se retrouve très bientôt en commentaire. Bisous, bisous, bye bye. Coucou les lions célibataires, j'espère que vous allez bien. Donc cette petite guidance s'adresse aux lions célibataires, complètement célibataires. Donc si vous êtes célibataire avec une personne en tête, vous voulez voir revenir un ex, une ex ou quoi, c'est juste après, c'est plutôt la guidance des célibataires ambigus. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Les lions, donc en signe solaire, ascendant lune, pas lunaire, solaire, ascendant vénusien. Et si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Et aussi, il y a d'autres infos complémentaires pour savoir quel signe aller voir ou pas voir. Allez les amis, on y va, j'espère des bonnes nouvelles pour vous les célibataires. Et ben on va commencer tout de suite par une carte conseil ou une énergie dominante. Un message pour vous, plutôt. Un message pour vous, une carte conseil. Allez, les lions célibataires. Les lions célibataires. Ah, l'ambition, les lions, qu'est-ce qu'on a? Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand.
Donc ouais, ayez confiance en vous, quoi, les lions. D'accord? Il y a certainement des choix à faire au niveau de votre vie amoureuse pour ces 2 prochains mois. Alors, écoutez vraiment votre guidance intérieure et puis osez ouais, grandir, quoi. Vivez. Vous voyez, on a le soleil, en plus, c'est notre planète ici, notre étoile, bon voilà. Mais ouais, vivez grand et puis écoutez vraiment vos exigences aussi, hein, les lions, hein, d'accord? Donc c'est dans le sens où si vous rencontrez quelqu'un et si cette personne ne vous convient pas, finalement, osez dire non, vous voyez? Ne dites pas oui parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, parce que vous êtes en manque d'amour ou peu importe, vous voyez? C'est un peu ça, hein, ce que cette carte nous dit. Mais on continue, de toute manière, on reviendra au fur et à mesure. On y va avec un deuxième message. Allez, lion. Célibataire. Célibataire. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a la carte confiance. Alors là, on vous demande, on vous dit cette situation comporte d'avoir la foi. Donc pour certains, oui, ayez confiance. D'accord? Ayez confiance en votre vie amoureuse. Ayez confiance aussi que vous allez certainement bientôt faire la rencontre, je ne sais pas quand, là pour l'instant on ne l'a pas, mais peut-être bientôt faire la rencontre d'une relation karmique, de quelqu'un que vous connaissez déjà d'une vie antérieure, d'accord? Les célibataires, ayez confiance. Alors si on vous dit ça, c'est peut-être parce que c'est ce que vous souhaitez. Vous vous dites maintenant, je veux un lien spirituel, je veux quelqu'un, je veux une âme sœur, je veux quelqu'un que, voilà, que je veux comme une relation où on a cette impression de déjà vu, de se connaître. On vous dit, ayez confiance, ayez foi. Mais ceci dit, respectez-vous, écoutez vos exigences, parce que si vous mettez avec quelqu'un qui ne vous convient pas, admettons quelqu'un d'autre, bah là vous ratez peut-être l'occasion de rencontrer ce que vous désirez, une relation karmique, une âme sœur, voilà, c'est un petit peu ça. Allez les amis, on continue. Un autre message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, changement, transformation. Bon, bah écoutez, vous êtes en train de vous battre pour changer. Hein. J'ai l'impression que sinon, c'est ça que vous changez chez vous, les lions. Le côté peut-être par moments agressif, violent, ou bon, pas ça c'est extrapolé, hein, vous voyez, mais peut-être le côté où il peut y avoir des conflits, il peut y avoir de l'ego, il peut y avoir des choses comme ça, vous voyez. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de changer. Donc, effectivement, je pense que pour vous, la rencontre karmique ou de l'âme sœur, ce n'est pas pour ces 2 prochains mois. D'accord? Parce que vous êtes en plein travail, vous êtes en train de changer, quoi, tout simplement. Donc, c'est quand même super positif. Hein. Une espèce de période de transition, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de rencontre, mais vraiment, respectez-vous, écoutez vos exigences et puis faites les bons choix. Allez, les lions, maintenant, on va prendre les oracles sentimentaux et on va voir le passé, le présent et le futur. Allez, lions. Passé, présent, futur. Ah oui, là on a la durée qui va nous parler de temps encore, de temps nécessaire, hein, d'accord? De temps nécessaire pour retrouver un peu votre valeur, d'accord? L'estime de vous aussi, les lions. Pour avoir confiance en vous, là il y a vraiment un temps nécessaire. Donc moi je vous vois en période de transition et c'est bien, c'est très bien. Quand vous serez prêt, on vous enverra la personne que vous attendez, qui vous convient, mais continuez vraiment à changer, continuez à vous battre pour faire ressortir le meilleur de vous-même, les lions, c'est vraiment ça. Hein. Allez, on y va. Voilà. La gestation, bon, c'est pareil, hein, vous voyez, la gestation, c'est comme la durée, c'est une notion de temps. Et oui, parce que vous êtes en train de progresser, les amis. Vous voyez, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de faire ressortir votre enfant intérieur, vous êtes en train de vous transformer, vous commencez à être une nouvelle personne. Donc, il y a un petit peu d'attente, mais c'est pas vraiment une attente, hein, c'est tout simplement de la patience, quoi. Voilà, c'est un peu ça qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé, Lion?
Départ, ok, bon bah il y a une séparation, bah oui voilà, départ et la croix, hein. Bon bah effectivement il y a eu une séparation, hein, dans le passé, peut-être c'est entre 7 et 9 mois, 7 et 9 ans, bon bah ça dépend des gens, mais ouais effectivement, pour moi vous avez aussi laissé votre passé derrière vous, donc je pense pas que vous avez encore un ex, une ex qui gravite autour de vous, ou bien l'envie de retourner avec une personne, non. Ok, présent, donc présent c'est là actuellement, il y a une semaine ou dans une semaine, c'est aux alentours. Waouh, coup de foudre, nouveau départ, coup de foudre et cœur brisé. Bon, vous voyez, là les amis, hein, peut-être que là, il y a peut-être une rencontre soudaine qui pourrait éventuellement arriver. C'est un petit peu ça qu'on voit, mais je sens que vous avez encore des choses à régler. Votre petit cœur, il n'est pas totalement guéri. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures. D'accord? Vous avez le droit aussi de dire non. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Malgré le coup de foudre, malgré la rencontre soudaine, c'est peut-être pas encore le moment. D'accord? Donc, ça va arriver incessamment sous peu, ou soit c'est une proposition que vous avez refusée récemment aussi. Hein. Futur, la bonté, la générosité. Et on a la carte du break. D'accord. Alors pour moi, les lions, ici, dans le futur, c'est comme si... comment je peux dire ici? Dans une relation, vous avez... Bah, peut-être avec cette personne que vous avez refusée ou avec une autre, hein, je ne sais pas, ou que vous allez refuser ou avec une autre, mais en tout cas, dans ces 2 prochains mois, on sent que s'il y a rencontre, vous allez vouloir prendre votre temps. C'est surtout ça. D'accord? Être généreux, donner à l'autre, accepter qu'on vous donne, mais en tout cas, là, c'est vraiment le fait de prendre son temps. Il peut y avoir de la communication, d'accord? Par rapport à cette personne, c'est possible aussi. Il peut y avoir des messages, des choses comme ça, mais voilà, on apprend à se connaître lentement, mais sûrement. Là, on va pas vite, on n'est pas prêt, là. On a des choses à régler encore. D'accord? Donc voilà, c'est d'où cette notion de durée. Donc pour certains, effectivement, la personne que vous allez rencontrer là, vous allez peut-être dire non, je ne suis pas prêt. Peut-être que vous allez continuer hein, le contact, voilà. Et cette personne, c'est peut-être aussi hein, cette relation karmique, mais à vous de le sentir. Hein. Il faut qu'il y ait une impression de déjà-vu, il faut que vous compreniez, enfin voilà, rapidement. Il faut que tout soit en accord, quoi. Vous allez le sentir. Hein. Si ce n'est pas cette personne, ce sera une autre. Allez, on y va. On y va avec le taroscope. Hop, allez les lions, on va utiliser 3 tarots. Donc un premier, ce sera les arcanes majeurs. On va voir un petit peu l'énergie dominante de ces 2 mois et le challenge défi. Ensuite, on prendra 2 autres tarots pour la suite. La roue de fortune renversée. Il n'y a pas encore de changement, de gros changements. Attention à ne pas répéter des schémas répétitifs négatifs aussi hein, d'avant. On va voir. On va voir si elle ressort. Alors, énergie dominante et challenge défi. Alors, qu'est-ce qu'on a les lions? Énergie dominante, ben, on a l'ermite. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de signes qui l'ont. L'ermite, c'est vraiment le fait de... Ouais, on a encore besoin de temps. D'accord? On a encore besoin d'introspection, on a encore besoin d'y voir plus clair, on a encore besoin de travailler sur nous. Vous voyez, on ne veut pas se précipiter, on est dans notre introspection, dans notre travail intérieur et on veut prendre notre temps, qu'il y ait rencontre ou pas. Voilà, c'est une énergie très douce, hein, l'ermite, hein, de sagesse, de réflexion aussi. Hein. Le challenge, le soleil renversé, bah justement, c'est ça le challenge. C'est qu'à un moment donné, il faudra sortir de ce bien-être seul. Parce que je vous sens, les lions, vous n'êtes pas malheureux hein, seul. Hein. À un moment donné, il faudra y sortir, il faudra oser, il faudra prendre le risque. C'est vraiment ça qu'on voit. Hein. Parce que là, c'est votre petite zone de confort, en fait, j'ai l'impression. Allez, lion, on y va. Ouais, ça y est, le travail est bientôt fini. Hein. Le travail touche à sa fin maintenant. Faut sortir de là, quoi. C'est un petit peu ça qui est un petit peu challengeant, quoi. Allez, non. Faut s'ouvrir à l'extérieur, faut se montrer, faut oser hein, s'ouvrir un minimum pour attirer au niveau énergétique surtout. Alors, les célibataires, on va voir votre passé sentimental. Hop, ok, votre état d'esprit pour ces 2 prochains mois. Hop. Ensuite, quel conseil ou qu'est-ce qu'il y a encore à dépasser les lions? Voilà.
l'imprévu, la petite surprise et l'évolution dans les 3 prochains mois en écoutant donc la guidance, les conseils et votre guidance intérieure. Alors attention, ouais, il faut faire attention à cette notion. On a encore l'ermite, hein, vous voyez, avec le chariot, il y a quelque chose qui bloque. Bon, les lions, il faudra peut-être faire attention à cette notion de don, donner et recevoir. Oui, peut-être sortir un peu de cette introspection. Je sens que là, c'est plutôt une protection que je vois. Sortir un peu de là et peut-être même un petit peu partager, vous ouvrir, partager des valeurs, communiquer. Vous voyez, vous ouvrir un petit peu. Parce que là, je vous dis, là, vous êtes dans votre zone de confort, mais il y a un blocage, quoi. Il y a un blocage, vous êtes bloqué dans votre zone de confort parce que peut-être quand vous avez essayé d'y sortir, vous avez été déçu, vous voyez. Mais c'est pour ça qu'on vous disait, ayez foi, ayez confiance, quoi. Il y a un changement, il y a une transformation là, intérieure et extérieure. Maintenant, il faut aussi avoir la foi et confiance, surtout dans le cadre d'une rencontre, d'une relation karmique. Alors, je vais poser le deuxième tarot. On vous dit, ouais, on vous dit de vous ouvrir, de partager un peu, d'être un peu généreux. Ouais, c'est vraiment ça. Allez, les lions. Voilà, on prendra au fur et à mesure. Allez, votre passé sentimental. Ah ouais, je sais plus pour qui on avait eu ça aussi. Qui j'ai fait avant? Peut-être les vierges, je sais plus. Après, je sais plus aussi si c'est les célibataires, je pense pas d'ailleurs. Bon, bref. Donc, votre passé sentimental... Ouais, pour certains, vous avez refusé. Hein. Alors, plus ou moins récent, vous avez refusé une relation, refusé une offre, refusé plusieurs relations. Vous n'êtes pas pour les relations éphémères, les lions. C'est un peu ça qu'on voit ici aussi. Hein. Ouais, vous voyez ouais, c'est bien parce que le pendu à l'envers, il y a une forme d'arrêter de se sacrifier. D'arrêter de se sacrifier, d'arrêter de faire les mauvais choix. Donc, pour moi, vous avez déjà refusé une ou plusieurs offres dans le passé récent. Et ça, c'est super. Quel est votre état d'esprit pour ces 2 prochains mois? Ouais, la peur de la trahison. La peur de la trahison, les lions. La peur de l'abandon, la peur de la trahison quand même. Hein. Ah, les amoureux. On l'a, cette union karmique. Elle est là. Elle est là, cette relation karmique. Elle est là. C'est pour ça. C'est pour ça que vous allez avoir peur comme c'est karmique. Et comme c'est tellement fluide, ça va vous faire peur. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vécu, vous voyez. Vous allez avoir peur de vous tromper. D'accord? D'être trahi ou d'être abandonné. Mais là, c'est là vraiment qu'il faudra écouter votre guidance intérieure et être en accord avec vous-même. Bon, en tout cas, votre état d'esprit, voilà, hein, c'est de vous écouter aussi et que si ça ne vous convient pas, de dire non. Alors, quel est le conseil ou qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Alors, c'est tout simplement de ne pas vous précipiter. En cas de rencontre, allez-y lentement mais sûrement. Voilà, ne vous précipitez, on a la même carte. Ne vous précipitez pas, ne donnez pas de façon injuste. Donnez si vous recevez en retour. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et à dépasser, c'est en fait votre côté aussi trop généreux. Là, il faut vraiment être équitable. Il faudra faire attention. Pas trop s'investir dès le début, par exemple. Ou bien, si la personne s'investit, faire un peu d'effort pour s'investir. Mais voilà, il faut vraiment doser. Hein. Le 6, c'est vraiment, on dose, c'est équilibré. On a une balance là. Imprévu, surprise. Et bien voilà, il y a quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté. Page de bâton, valet de bâton, il y a de la nouveauté. Ce qui vous manquait en plus, hein, ça arrive. Ce que vous vouliez depuis longtemps, ça arrive. Hein. Et pour moi, c'est une union karmique, c'est quelque chose qui vous est destiné. Sauf que vous avez votre libre arbitre, même si ça vous est destiné, vous pouvez très bien dire non. Et puis là, la suite change, quoi, vous voyez. Ce que vous vouliez arrive. Maintenant... ne soyez pas non plus trop exigeant vis-à-vis de l'autre, mais surtout n'allez pas trop vite. L'évolution dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois, l'étoile, magnifique, bah, c'est exactement ça, l'étoile à l'endroit. Bah, l'espoir revient, vous allez écouter votre guidance intérieure aussi, hein, Lion, hein. C'est vraiment ce que je vois. Ah, et puis vous allez aller vers la guérison, c'est aussi une carte de guérison et 3 d'épée à l'envers aussi. Vous allez arrêter de vous restreindre et vous allez aller vers la guérison lentement mais sûrement. C'est toujours, avec l'étoile, il y a toujours aussi, on laisse le temps au temps, il y a de l'eau comme ça qui coule, donc on guérit mais on prend notre temps. Donc bah, écoutez, en cas de rencontre, écoutez vraiment, écoutez-vous, mais faites quand même des efforts pour sortir de votre petite zone de confort qui est bien, mais
voilà, il faut passer à autre chose maintenant parce que vous avez des attentes et ces attentes-là vont arriver parce que pour l'univers, vous êtes presque prêt. Sauf qu'il faut prendre son temps aussi. Ici, nous avons la reine d'épée renversée. Et là, je pense que c'est votre énergie à vous, les lions. C'est qu'en fait, il faut peut-être arrêter un côté trop strict. Vous voyez? Vous pouvez être exigeant envers vous, mais pas vraiment envers les autres. Donc, un côté trop strict, un côté... ouais, attention à l'injustice pour autrui. D'accord? Et là, bon, peut-être aussi, pour certains, vous avez vécu une triangulaire compliquée. Hein. Ça, c'est possible aussi. Au niveau des signes, qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? Alors, là, on a le Gémeaux ici. On a le Gémeaux. Après, c'est vraiment partagé. Hein. C'est vraiment partagé. Bon, je vais dire Gémeaux, Cancer, Taureau, Balance. Gémeaux, Cancer, Taureau, Balance. Voilà, parce que là, c'est équitable, mais vraiment équitable. Avec une petite dominante en Gémeaux, Balance, Verseau. Donc peut-être Balance, pourquoi pas. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle des amoureux. Ah, mince, dommage. Ah. Ah, les lions célibataires, les lions célibataires. Ah, elle s'est retournée, non? Non. Ah, bon, on va pas prendre cela parce qu'il y en a deux. On va prendre celle-ci et le dos de deck. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, c'est vraiment la carte dans le sens où elle vous dit, pensez à vous, quoi. Elle était là, la carte. Elle était là, transformation. Ouais, voilà, vous êtes en pleine transformation, les lions. Et là, nous avons l'âme sœur. Je vous l'avais dit, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et là, on vous disait quoi? Et là, on avait relation karmique et on avait confiance. Cette situation demande d'avoir la foi et on a changement, transformation, tant intérieurement que extérieurement. Donc voilà les lions, c'est magnifique. Sauf que là, on vous dit, l'ambition, soyez ambitieux, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc osez vivre grand, osez y croire. Mais soyez aussi exigeant, bien sûr, envers vous-même. Dans le sens où si vous n'êtes pas prêt, eh ben, l'autre comprendra et soit il attendra ou elle, ou soit il partira. Voilà, c'est ça les lions, hein, vraiment le message. Parce que là, vous êtes en mutation et c'est bientôt terminé. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, parlé. À très bientôt. Bye bye. Coucou les lions célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc cette guidance s'adresse à tous les lions qui sont célibataires avec une personne en tête, qui apprennent à connaître une personne, qui veulent voir revenir un ex ou une ex. Cette guidance sentimentale est faite pour vous. Donc les lions en signe solaire ascendant, mais également en signe vénusien. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Et puis vous avez aussi des informations complémentaires par rapport aux signes à aller voir ou pas pour cette guidance sentimentale. Allez les lions, on commence tout de suite. Donc un petit peu par les oracles et après on fera un taroscope pour voir ce qui va se passer, pour voir vos énergies, les énergies de l'autre personne. Allez, on commence par une carte conseil ou un message. Bien, célibataire ambigu. Des fois, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas grave, c'est la bonne qui sort. Alors, la projection des lions pour vous. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant votre réalité, change. Donc, vous voyez, j'ai l'impression, alors écoutez, vraiment, j'ai l'impression que les lions, avec la personne à laquelle vous pensez actuellement, vous êtes en effet miroir. C'est vraiment ça que la carte me parle. J'ai l'impression que cette personne vous renvoie tout ce que vous n'aimez pas chez vous. Tout ce que vous n'aimez pas chez cette personne, finalement, vous l'avez en vous. Ainsi que les qualités, tout ce que vous aimez chez cette personne, vous l'avez également en vous. Mais en même temps, elle vous renvoie aussi beaucoup de peur, beaucoup de doutes sur vous-même, les lions. Donc voilà, chaque situation vous renvoie une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc pourquoi pas que là, durant ces 2 prochains mois, vous allez le comprendre et ça va vous pousser aussi à changer certains aspects en vous-même. Vous voyez? Donc moi, je trouve que c'est très positif. On a une relation en effet miroir ici. Donc ça peut être aussi une relation karmique. Allez, on continue. De toute manière, on revient au fur et à mesure sur
sur cette carte, les lions. Célibataire ambigu. Allez, c'est parti. Alors, aimez-vous d'abord. C'est ça, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et c'est ça, les lions. Peut-être que dans les yeux de cette personne, vous ne vous sentez pas. Regardez, on a quand même la carte de l'âme sœur. Hein. Donc, il y a quelque chose, il y a un lien entre vous et cette personne. C'est possible que ce soit une âme sœur. C'est possible que ce soit une relation karmique. Dans tous les cas, vous voyez, on a l'amour véritable hein, avec cette personne. Mais sauf que là, pour l'instant, cette personne ne vous rend pas l'amour parce que cet amour que vous recherchez dans les yeux de l'autre, vous devez déjà vous le donner vous-même. D'accord? C'est vraiment super fluide et c'est très beau hein, finalement. Alors 2 petites secondes, j'efface juste ma petite lentille là de mon téléphone. Excusez-moi. On va essayer de... Hop, parce que j'ai rien... Alors, attendez. Voilà. Bon, ça va un petit peu mieux. Allez les lions, on continue. En tout cas, c'est super. Hein. C'est super. Je pense que là, pour certains, vous le savez déjà. Pour d'autres, ça met des mots hein, sur des mots aussi. Hein, vous voyez. Allez les lions. Vous devez vous aimer, vous respecter. Et c'est peut-être pour ça que vous ne vous sentez pas aimé dans les yeux de l'autre. Pourtant, cette personne a des sentiments pour vous et certainement vous aime, mais elle ne doit pas vous sauver, elle ne doit pas, elle n'est pas là pour ça. Vous voyez? Allez. Mise au point. Et oui, ça là, c'est avec vous-même cette mise au point. Regardez, vous êtes en train de changer, de vous transformer. Vous voyez, donc là, la mise au point, c'est avec vous-même. C'est comme si vous allez toucher la cible. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez avoir une prise de conscience. Et moi, je pense que c'est ceci. Et pour certains, vous le savez déjà. Et là, je viens juste confirmer quelque chose que vous saviez déjà. D'accord? Donc, mise au point, voilà. On touche du doigt le problème dans cette relation. D'accord? Et là, ça permet de changer, d'évoluer et de se respecter, de s'aimer. Parce qu'on comprend que la personne, c'est pas qu'elle nous aime pas, c'est qu'elle n'est pas là pour ça, pour nous sauver ou pour combler un manque d'amour qu'on a de nous-mêmes. Vous voyez, c'est quand même super beau. Hein. Allez, on va passer aux oracles sentimentaux. On va faire le passé, présent, futur. La solitude. La solitude et la permission, bah ouais, c'est peut-être que là, vous voyez, il faut une période de solitude comme ça, où vous vous sentez seul, où vous vous retrouvez avec vous-même, pour après partir dans le vert, dans le bleu, quoi, vous voyez, pour après commencer un nouveau départ, mais il faut, voilà, retrouver un équilibre. Allez, avant d'avoir, pourquoi pas, la permission de cette personne, le retour, la concrétisation, vous voyez, c'est un petit peu tout ça, hein. Passé, présent et futur. Ici, nous avons le coup de foudre. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Je vous le dis, hein, il y a beaucoup d'amour. Il y a une générosité que vous partagez. Il y a de la bonté. Bon, voilà. Hein. Mais il faut lâcher les peurs, en fait. Il faut clairement lâcher les peurs. Et les doutes hein, sur vous-même avant tout. Alors, on continue. Vraiment, c'est magnifique, les lions. C'est super salvateur. Et moi, j'aime beaucoup les guidances comme ça. Qui servent à... Les relations comme ça qui servent à évoluer, même si c'est pas tout le temps facile. Après, vous verrez, vous vous direz, ben, on a bien fait de passer par là. Qu'est-ce qu'on a ici qui a sauté? Bah oui, voilà, le travail, la réparation. C'est ça. C'est pour ça que là, pour l'instant, l'univers ne veut pas. Pour l'instant, il y a une forme d'interdiction. Peut-être de la part de l'autre, peut-être de votre part, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un travail à faire avant. D'accord? Pour certains, vous êtes peut-être dedans depuis longtemps aussi. Hein. Mais voilà. Il faut avancer dans le travail. Hein. Il faut surtout canaliser les blessures. Dès qu'il y a des blessures qui sortent et que vous voulez agir sous le coup de la blessure ou de la colère, il faut canaliser, se recentrer. C'est comme ça qu'on avance aussi dans la guérison. Allez les amis. On va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La lumière. Vous voyez? Mise au point, la lumière, c'est pareil. La lumière fut.
Là, on a encore la tour, hein, la reconstruction, peut-être il n'y a pas encore de retour. Vous voyez, mais en tout cas, la lumière, c'est des prises de conscience. C'est des prises de conscience de votre part par rapport à tout ce qu'on a vu là, ici. C'est top. Allez, le passé. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? Fragilité. Ouais, c'était fragile. Et là, le blocage. Bah oui. Ah oui, les lions. Il y a eu un blocage là. C'est toujours en cours. Hein. Il est toujours là, ce blocage. Hein. Oui, parce qu'il y a de la vulnérabilité. C'est vous les lions, hein. Vous ne vous sentez pas assez en confiance, malgré ce que vous pouvez laisser paraître. Hein. Ça n'a rien à voir. Intérieurement, pardon, vous êtes un petit poussin. Et donc, dans une relation karmique, l'autre va faire changer ce petit poussin, inconsciemment, va le transformer en coq ou en poule. Enfin, voilà. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi c'était bloqué déjà dans le passé, ou qu'il y a eu des blocages. Présent. Donc, quand je dis présent, bah, magnifique. Quand je dis présent, c'est aux alentours de la période à laquelle vous regardez la vidéo. Donc là, ça peut être il y a une semaine ou dans une semaine. Bon, en tout cas, vous êtes dans une énergie de libération. Et ouais, et vous laissez tomber les masques. Vous voyez? Vous laissez tomber les masques. C'est quand même magnifique, super salvateur. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est une relation karmique que vous vivez. Mais attention, dans une relation karmique, il n'y a peut-être pas de suite qui est possible. Il n'y a peut-être pas de retour. Vous voyez? C'est un petit peu ça aussi. Hein. Il faut juste... faut accepter ce qui est, que la relation karmique, oui, il y a une suite pour beaucoup de personnes. Mais sinon, pour d'autres, s'il n'y a pas de suite, ça vous prépare à une âme sœur aussi. Vous voyez, donc il ne faut pas s'accrocher au vent parce que après ça peut se transformer en relation toxique. Il faut prendre ce qu'on a à prendre et patienter à la rigueur pendant la séparation, pendant la mise à distance. Et puis voilà, l'attente sereine, quoi. L'attente en s'occupant de nous, pas l'attente difficile et le manque, etc. Libération, hein, c'est ça, on se libère des masques. On se libère des masques, on se libère des peurs. Et pour moi, les masques, là, c'est plutôt le fait que ouais, vous laissez paraître les lions quelqu'un de fort, alors qu'intérieurement, c'est pas ça. Il y a un gros peut-être manque de confiance en vous, où il y a des peurs, il y a des blessures, vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas. Là, c'est ça, c'est la lumière, c'est la prise de conscience, c'est la libération. Mais la libération, elle est aussi progressive. Vous voyez ? C'est la guérison aussi, hein. 14, c'est la tempérance. Donc voilà, vous voyez, on guérit, quoi, hein, mais progressivement. On enlève un masque, on a plusieurs masques, vous voyez, et on enlève un. Voilà, on se dépouille un peu de tout ce qui ne nous sert plus, quoi. Dans le futur, dans ces 2 prochains mois, la tendresse. Vous voyez, grâce à ce travail-là, eh ben, il va y avoir un rapprochement pour moi. D'accord? Soit un retour, soit un rapprochement. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Et regardez ce qu'on a. On a l'amour. Et oui. Là, par contre, les lions, là, vous allez sentir l'amour. Vous voyez, l'amour que vous ne pensez pas avoir aujourd'hui, là, vous allez sentir l'amour. Et c'est très beau. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de faire un travail de libération. Et ça, c'est magnifique, les lions. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça parle à beaucoup de personnes parce que c'est vraiment super magnifique. Mais on va continuer avec le tarot. On va rentrer beaucoup plus dans le détail. Voilà, c'est beau, hein. Aimez-vous d'abord. Allez les lions, on va prendre 3 tarots. On va commencer par un premier, donc uniquement les arcanes majeures, et on va prendre 3 cartes. Donc le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge défi. Et après, on prendra un tarot pour vous et un tarot pour l'autre. Célibataire ambigu. Allez, c'est parti. Allez, le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge défi. Allez, c'est parti. Le lien, la rencontre. Waouh, la roue de fortune, c'est une notion de destinée, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Voilà. Le lien, il y a une notion de destinée. C'était, vous ne pouvez pas passer à côté de toute manière de cette rencontre parce que c'était destiné. Mais en même temps, la roue de fortune, c'est de changement. Donc ça permet aussi de changer. Vous voyez comment c'est magnifique? C'est magnifique, les lions. Et tous les deux, hein. Et tous les deux, hein. C'est très beau. La situation actuelle. Les amoureux renversés. Bon, vous êtes en désaccord, vous êtes en séparation. L'un et l'autre, vous n'êtes pas en accord avec vous-même, mais on va se baser sur vous, surtout pour cette carte, les lions. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Vous voyez, les amoureux, c'est magnifique. Là, c'est la relation karmique, âme sœur, etc. Et on l'a à l'envers. Parce que c'est la situation actuelle, vous êtes séparés, éloignés, vous ne vous comprenez pas. Vous voyez, ça dépend des situations.
Ok, le challenge par rapport à ça. L'ermite à l'envers, eh ben, les lions, c'est pourquoi pas aussi de sortir ouais, de peur, d'un blocage, du fait de se sentir seul. Je vous sens comme ça, les lions, vous dire c'est injuste ce que je vis, je me sens seule, c'est pas normal. Mais en fait, pourquoi vous vous ouvrez pas plus? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Peut-être que vous avez peur, vous, de vous ouvrir à l'autre, de parler, de communiquer, d'essayer de parler bien pour arranger les choses, ou bien de reprendre contact, vous voyez. C'est un peu ça, hein, votre challenge, hein, c'est de sortir de cette solitude, de cet enfermement. Voilà. Allez, les lions, on continue. On va passer au taroscope. Allez, on va commencer par poser vos cartes. Oups, l'impératrice. Eh oui, l'impératrice. Bon, il y en a certains ici qui ont envie d'avoir des bébés, déjà qui sont en manque, qui aimeraient avoir d'autres enfants, ou qui aimeraient avoir un enfant, enfin, ou bien il y en a d'autres ici, vous êtes en manque d'amour aussi, hein, mais surtout l'amour de vous-même. Pour certains, vous êtes en manque de votre maman, vous êtes en manque d'une figure maternelle, vous voyez? En tout cas, il y a un manque. Il y a un manque à régler là. Mais pourtant, ça ne se voit pas, hein, les lions, hein, parce que vous gardez le contrôle, un peu comme l'empereur, là, qu'on a vu. Vous gardez le contrôle, hein, ça ne se voit pas. Mais au fond, c'est pas du tout ça. Au fond, il y a un gros manque d'amour, un manque émotionnel. Mais là, maintenant, il n'y a personne qui va venir vous combler ce manque d'amour. Et je pense que l'univers, là, veut que, justement, vous combliez ce manque par vous-même. Parce que, comme on dit, aimez-vous d'abord. On l'avait, la carte, tout à l'heure, hein. Voilà, aimez-vous d'abord, vous voyez? Pour que les autres vous aiment, forcément. Allez les amis, on y va, on va poser vos cartes. Alors, vos cartes, votre passé, les lions. Ok, qu'est-ce qui vous préoccupe? Voilà, quels sont vos blocages? Qu'est-ce que vous voulez les lions? Voilà. L'aide, le soutien, l'aide. Voilà, et l'évolution à court terme en écoutant la guidance et votre guidance intérieure. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le valet de Pentacle. Bon, le valet de Pentacle, avec en plus le roi de coupe, là, c'est une offre, une proposition. Hein. Et c'est possible, les lions, que ce soit à vous de faire un pas aussi. Hein. C'est possible. Faut, les lions, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette relation, mais ça, c'est un petit message qui n'est pas du tout négatif. Hein. Je suis lion aussi. Mais des fois, il faut ravaler sa fierté. Vous voyez, faut faire une proposition, faut faire un pas, un geste, faut donner un peu d'amour pour en recevoir. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Allez les lions, on va poser les cartes de l'autre. Je pense que les lions, vous avez quand même un pas à faire vers l'autre. Hein. Ça peut être, peu importe, hein. Ça peut être un petit message, ça peut être un petit coucou, je sais pas, quelque chose de... sans laisser parler la blessure, c'est-à-dire sans attendre en retour de l'amour ou quoi, mais juste une petite parole, un petit geste d'amour, quelque chose comme ça, vous voyez? Ou bien proposer de se voir, je sais pas, quelque chose comme ça. La douceur. Allez, on va poser les cartes de l'autre. Hop, 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 et hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour cette personne? Valet de denier. Bon, cette personne... elle est en train de changer, cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille énormément. Peut-être que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à tout ce qui est argent, finance, travail, etc. Mais sinon, ça peut être aussi et ou quelqu'un qui ne vous donnait pas de valeur, pas d'importance, vous voyez. Et elle est en train de changer, cette personne. Hein. Moi, je sens des synchronicités entre vous et cette personne. Peut-être que vous avez manqué de valeur, chose comme ça avec cette personne. Allez, les lions, votre passé à vous, avec ou sans cette personne, hein. Vous ne vous êtes pas assez protégé. Vous ne vous êtes pas assez protégé, les lions, dans votre passé. Vous n'avez pas été assez méfiant. C'est ce qu'on dit ici. Hein. Bon. Alors, avec ou sans cette personne, ça dépend si vous êtes ex ou pas. Ça a été un passé quand même qui vous a crevé en 9 de bâton. Hein. Ça a été un passé fatigant, mais en même temps, voilà, vous ne vous êtes pas assez protégé, préservé, vous voyez. Alors, passé de cette personne...
4 de bâton renversé, alors c'est soit quelqu'un qui a divorcé, soit quelqu'un qui s'est séparé d'une longue relation, peut-être c'est vous, peut-être c'est une autre personne, ou soit c'est quelqu'un qui a toujours été pas dans l'engagement, justement, qui ne s'est jamais engagé. Vous voyez, ça dépend. Alors, quelles sont vos préoccupations, les lions, actuellement? Ah, le 2 d'épée renversé. Vous ne voulez plus vous voiler la face, les lions. C'est ça vos préoccupations. Ne plus être dans l'illusion, ne plus vous voiler la face, c'est vraiment ça. Hein. Ne plus faire le mauvais choix comme avant, où vous ne vous êtes pas assez protégé. Ne plus écouter le mental. Préoccupation de l'autre, les amoureux, ben, ils sont là, à l'endroit. Ben, préoccupation de l'autre, bon déjà c'est d'être en accord avec lui-même, elle-même, mais c'est pourquoi pas aussi d'être avec vous les lions. Hein. On a la même carte là, hein. son âme sœur, son union karmique. Hein. Ça c'est possible, mais c'est peut-être vous les lions qui bloquez aussi. Parce que manque de reconnaissance, manque de valeur, peut-être que vous êtes sur les blessures du passé avec ou sans cette personne. Vous voyez, peut-être que cette personne, elle n'a pas voulu de l'engagement dans le passé aussi, avec vous. Et vous, vous ne vous êtes pas assez protégé parce que c'est ce que vous vouliez à ce moment-là, mais vous avez laissé faire les choses, quoi. C'est un peu ça. Alors, blocage chez vous, les lions. 3 d'épée, il y a encore de la souffrance. Il y a encore de la souffrance, les lions. Il y a encore de la souffrance, vous êtes encore sur cette séparation, vous êtes encore sur les blessures, la souffrance du passé. On a 3 d'épée à l'endroit, pas à l'envers, c'est dommage. Donc vous n'êtes pas encore vraiment totalement dans la guérison, mais vous êtes plus ouais, dans le mal. Blocage chez l'autre, palais de bâton. Bah, c'est quelqu'un qui est beaucoup occupé là, j'ai l'impression. Hein. On a 2 fois le palais, hein. C'est quelqu'un qui est dans le grand, hein, comme ça. Hein. J'ai l'impression, face à vous, c'est un peu étrange, vous avez peut-être cette tendance à ne pas vous sentir valorisé, parce que là, on a quelqu'un qui est dans le grand, et nous, les lions, on aime être on aime être flamboyant, être dans le grand, mais là, vous avez quelqu'un qui est encore plus dans le grand que vous. Donc, ça peut être compliqué à trouver sa place dans tout ça. Mais là, ouais, ce qui bloque, c'est peut-être cette personne, elle travaille beaucoup, elle fait beaucoup de choses à côté, enfin voilà, hein. Elle a peut-être beaucoup d'argent, beaucoup de choses matérielles, elle est peut-être beaucoup entourée, elle communique beaucoup, elle est dans le grand, quoi, c'est un peu ça, hein. C'est vraiment... Allez, on continue, les amis. Qu'est-ce que vous voulez, les lions? C'est ça, la question. Ben là, c'est votre énergie. Le roi de bâton, c'est vous. Mais par contre, on a le roi de bâton à l'envers. Alors, ce que vous voulez, c'est... Peut-être qu'aussi, vous voyez, là on vous disait d'entreprendre quelque chose, mais peut-être que vous vous dites, ouais, ben c'est bon, j'en ai marre, quoi. Ça, je l'ai déjà fait. Parce que là, roi de bâton, peut-être vous n'avez plus envie de faire 2 pas parce que vous l'avez déjà fait. Mais attention, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais que vous l'avez mal fait aussi. Vous voyez? Parce que quand on fait un geste, on donne quelque chose, on propose quelque chose ou quoi, si c'est pour combler une blessure du rejet, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Quand c'est vraiment avec le cœur, sans rien attendre en retour, en tout cas pas de combler la blessure, là ça fonctionne. Alors, ce que vous souhaitez aussi, bah, c'est qu'on vous voit. Parce que là, vous voyez, le roi de bâton, il est là, il a la tête haute, on le voit, il est là avec son bâton, enfin voilà. Et là, il est invisible. Et c'est ce que je vous disais, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas là pour flatter votre ego. Hein, les lions, c'est pas facile. Mais ce que vous voulez, vous, c'est ben, ne plus faire tâche à côté de cette personne, ou bien qu'on vous voit, ou que cette personne vous voit, au lieu de voir le travail et l'entreprise ici, ou je sais pas. Qu'est-ce que veut cette personne? Ah, c'est la même. Regardez, les amis. Ah, c'est la même, c'est fou. Pourtant, on a quelqu'un qui veut être avec vous. Hein. Vous voyez, mais on a une forme d'incompréhension. Ah là là, vous avez peut-être en face de vous aussi un signe de feu. Hein. Peut-être Sagittaire, ou sinon Bélier, Lion, Sagittaire. Mais voilà, vous avez envie qu'on vous voit un peu plus, et cette personne a envie qu'on la voit aussi. Vous avez envie ouais, de vous affirmer, et cette personne a aussi envie de s'affirmer. Donc là, on peut avoir des conflits d'ego. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, là, il faudra vraiment... Et c'est pour ça, hein, l'effet miroir. Ben voilà, on l'a là, l'effet miroir. Les 2 rois de bâton. Vous voyez? On l'a là, l'effet miroir. C'est pour ça. Tous les 2, vous êtes entreprenants. Tous les 2, vous aimez être regardés. Tous les 2, vous aimez... vous êtes ambitieux. Tous les 2, vous avez de l'ego. Tous les 2, vous aimez la gagne, en fait. Et vous n'arrivez pas à faire équipe.
voyez, vous, marchez sur les pieds, entre guillemets, quoi. Hein. C'est fou, ça. Hein. Il est là, l'effet miroir, dans vos volontés, en plus. Bon. Alors, j'ai autre chose encore. Non, 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 on va rester là. Allez, qu'est-ce qui pourra vous aider, vous, Lion? 10 d'épée renversée. Eh bien, c'est d'arrêter de souffrir. Vous voyez? De déposer hein, ces 10 épées là qui vous ont tué, hein, qui vous ont vraiment fait souffrir, hein, qui vous ont beaucoup inquiété, tracassé. Et comme on a le 10 d'épée à l'envers, c'est de en terminer avec ce cycle souffrant dans lequel vous êtes encore, parce que là, on l'a dans les blocages, vous voyez, et de prendre un nouveau départ, en fait, de lâcher prise avec les peurs, avec les inquiétudes, avec les souffrances. Qu'est-ce qui pourra aider l'autre? On a encore des épées là. Roi d'épée renversé. Alors, ce qui pourra aider l'autre aussi, c'est que il ou elle, c'est peut-être aussi un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ce qui pourra aider l'autre, c'est que il ou elle soit moins froid, moins distant aussi, vous voyez? Mais en même temps, comment on peut avoir envie d'aller vers quelqu'un qui souffre? On n'a pas envie. Donc, on est obligé de se prendre des distances, d'être froid et de faire ces choses, nos affaires de notre côté. D'accord? Ce que vous vibrez, hein, c'est un peu ça que vous attirez hein, par rapport à l'autre et vice-versa. Hein. Et vous souffrez parce que vous êtes en face de vous et quelqu'un qui est distant, mais quelqu'un qui est beaucoup plus occupé que vous. Vous voyez? En tout cas, les lions, c'est votre guidance, donc c'est peut-être à vous aussi, on vous dit de faire des efforts. Peut-être que si cette personne est un signe d'air ou un autre signe de feu, peut-être qu'on dira aussi de faire des efforts parce que c'est les deux, en fait, finalement. Vous voyez, c'est pas un à tort, l'autre a raison, mais c'est les deux. Alors, l'évolution, dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance et votre guidance intérieure, les lions pour vous, ah, ben super, de la douceur, page de coupe, de la douceur, de la gentillesse, de l'amour, on apaise tout ça et on redécouvre notre enfant intérieur. Vous voyez, c'est ça, le valet de coupe, c'est la jeunesse, c'est le lâcher-prise, c'est l'espièglerie. Et ça, c'est bien, mais il faut écouter surtout ces deux conseils-là. L'évolution du côté de votre autre, dans le meilleur des cas, ben voilà. Un changement encore avec le monde, ça sera la fin de quelque chose que vous n'aimiez pas chez cette personne, avec le fou, hein, plus de liberté, plus de légèreté, peut-être que vous attendez que votre autre termine quelque chose, une entreprise, une relation, bon voilà, je ne sais, enfin votre autre, l'autre personne, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'achever chez lui ou chez elle, mais qui va permettre d'aller vers un nouveau départ avec vous. Vous voyez, c'est quand même super positif, les lions. Et très salvateur en même temps, c'est une relation karmique. Alors, au niveau des signes, comme je vous l'ai dit, on a le Gémeaux, Balance, Gémeaux, Verseau. On a que des bâtons et du signe d'air. Alors, et Bélier, Lion, Sagittaire, Balance, Gémeaux, Verseau ou Gémeaux. On a 2 fois le Gémeaux là. Ouais, c'est ça. Voilà, les amis. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle des amoureux. Ouf! C'est bien sorti. On va prendre les deux. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et là, nous avons pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de quitter à n'importe quel moment. D'accord? Donc, reprenez le pouvoir. Les lions, vous savez ce qui est bon ou pas bon pour vous. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous dites non, vous faites les efforts. Enfin, voilà, vous avez le pouvoir de choisir. Mais là, en tout cas, ça nécessite quand même de la patience. Ok? Et du travail, c'est vraiment ça. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça a pu vous aider les lions. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye, bisous, ciao. Coucou les lions, dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale donc de ces 2 prochains mois. Cette guidance s'adresse aux lions en signe solaire, ascendant, mais également en signe vénusien. Donc qui dit dans une relation triangulaire, pour moi, les lions, vous êtes la tierce. Donc la personne qui est en couple avec quelqu'un, qui est en couple officiellement avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc les lions, si vous souhaitez avoir le nom oui, des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Vous trouverez aussi quelques infos complémentaires par rapport aux signes à les voir ou pas pour les guidances sentimentales. Allez, c'est parti les lions, on y va. On va commencer par une petite carte conseil ou un message. Lion triangulaire. Alors, les lions, j'ai votre carte. Et nous avons la mort et la renaissance. Donc là, on vous dit célébrer la fin de toute chose pour préparer, vous prépare au renouveau. Donc,
c'est possible, hein, qu'il y a dans tous les cas, là, dans votre relation, pendant ces 2 prochains mois, il y a quelque chose qui prend fin. Peu importe si c'est la fin de la relation, si c'est la fin d'une façon d'être, si c'est la fin d'un état d'esprit, voilà, peu importe, ça vous prépare toujours à un renouveau. D'accord? Donc on continue. De toute manière, on va avoir un petit peu plus d'infos. Maintenant, on va revenir après sur cette carte. Allez, on y va avec une deuxième carte. Quelque chose qui prend fin là. Le lion triangulaire. Donc la mort et la renaissance. La mort et la renaissance. Alors les lions, j'ai la carte et nous avons la carte de la chimie. Et là, on a exprimé votre amour, faites le premier pas. Donc ok, alors ce qui va prendre fin, c'est peut-être une période où vous ne vous sentiez peut-être pas assez, mais ou bien il n'y avait pas forcément quelque chose de fort dans votre relation. Là, vous voyez, je pense que aussi vous changez, hein, les lions, hein, tout simplement, et que vous allez de plus en plus vous exprimer par rapport à votre autre, donc exprimer votre amour, dire ce que vous souhaitez, dire ce qui vous dérange, vous voyez, libérer un petit peu la parole comme ça, et ça va faire que resserrer les liens, d'accord? C'est un petit peu ça que je vois ici. Mais on continue. Il va y avoir une forte attraction, beaucoup de chimie, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'entente entre vous, mais pour ça, il va falloir aussi vous exprimer, les lions, communiquer avec votre autre, cœur à cœur. Allez, lion triangulaire. Vous allez être de plus en plus proche. C'est ça le renouveau. C'est la fin peut-être des distances, éloignements. Regardez ce qu'on a encore. On a désir, envie et passion. Donc vous voyez, oui, voilà, il va y avoir des efforts qui vont être faits. C'est vraiment ce que je vois ici, hein. Il y a un renouveau, vraiment. En plus, on a la carte du printemps. Il y a un renouveau, et c'est d'ailleurs ce que vous souhaitez, les lions, avec votre autre, parce qu'il y a des efforts qui vont être faits. Et aussi de votre côté à vous, les lions, hein, le fait de vous exprimer, de vous confier, de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Vous voyez, c'est ça un peu le renouveau dans cette relation. Donc, on a quelque chose de très fort au niveau du désir, de la passion. Grâce à ces efforts, hein, comme je vous l'ai dit, vous allez vraiment vous resserrer les liens. Allez les amis, maintenant on va passer à l'oracloscope. On va faire passé, présent, futur. Oui. On a vraiment la carte de l'arrêt, mais pourtant on a toujours l'amour. Donc pour certains, vous avez pris des distances, un court moment, vous êtes séparés, c'est possible. Mais l'amour est toujours là. Donc c'est comme si finalement vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier et de faire des efforts. Vous avez essayé la séparation, ça ne fonctionne pas. La distance, l'éloignement non plus. Il y a trop d'amour entre vous. Allez, passé, présent et futur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'engagement, c'est magnifique. Magnifique. Bon, c'est possible que là, on va partir sur un engagement plus sérieux dans cette relation. Ou sinon, vous vous engagez avec vous-même, hein, peut-être. Hein. Allez, on va voir de toute manière la suite. Engagé à changer aussi, pourquoi pas. Engagé à faire des efforts. Ou sinon, vous partez sur un engagement encore plus solide dans votre relation. C'est ce que je ressens. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour. Et la tour me parle, encore une fois, hein, me dit que c'est quand même assez solide. C'est quand même assez solide. On comprend des choses aussi. Et on comprend des choses aussi parce qu'on est passé par une forme de blocage. On est passé par un... On a essayé de lâcher prise, on n'a pas pu. Donc là, on ne peut que reconstruire la relation, se réconcilier. Qu'est-ce qui me vient aussi? Ouais, tempérer, modérer, c'est un peu ça que je vois. Hein. Arranger les choses, guérir la relation, s'engager à rester unis. Vous voyez, c'est ça. À réfléchir avant d'agir, pourquoi pas. Allez, le passé. Séparation. Bon, bah c'est bien ça. Distance, éloignement, séparation. Passé, plus ou moins récent, peu importe. Hein. Ok. Et là, on a la carte de la maison. C'est intérieur aussi. Hein. En même temps, cette séparation, là, j'ai juillet en plus. Donc, pour certains, peut-être que vous avez déménagé. Donc, du coup, maintenant, vous êtes plus à distance l'un de l'autre. Mais finalement, le lien est toujours là. Pour d'autres, c'est une séparation, une distance, un éloignement avec votre autre. Mais nécessaire aussi pour vous intérieurement, finalement.
Et pour tous les deux d'ailleurs, c'est un peu ça. Hein. Là, c'est une séparation, peu importe si elle est géographique ou décidée ou physique, elle a été, hein, parce qu'on est dans le passé, c'est un peu pour mettre la lumière quoi, sur les sentiments, sur est-ce que c'est pas de l'emprise, est-ce que... vous voyez, c'est vraiment ça que je vois ici pour vous. Hein. Ouais, et c'est aussi une distance, un éloignement, on s'est mis en retrait afin de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc là, le présent, ça va être aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, il y a une semaine, dans une semaine, voilà, c'est aux alentours de ce moment-là. Et on a la fidélité, on a des rapprochements, on se rapproche, on est honnête l'un envers l'autre. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Hein. Et là, on a le masculin. On passe à l'action, on se confie, on essaye d'être honnête, on est fidèle, on est sincère. C'est vraiment ça, hein. C'est beau, c'est très fort en plus avec le masculin. C'est une énergie très, très, très solide. Futur dans ces 2 prochains mois, et nous avons la réconciliation. La vraie réconciliation, c'est magnifique. Et tout est... Et là, on a des placements, donc peut-être vous allez vous voir, ou peut-être effectivement, il va y avoir du mouvement, comme par exemple un engagement, une promesse. Vous voyez, c'est beau, hein, les lions, hein. C'est très beau, hein. C'est un couple très fort ici, hein, qui s'aime énormément. Allez, on va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Donc, mort et renaissance, hein, c'est la relation. D'accord, on a fait on a fait mourir une façon d'être, une façon de faire. Et là, on va vers la renaissance avec beaucoup d'efforts et de compromis. C'est bien. Allez, on utilise 3 tarots. Le premier, uniquement les arcanes majeures, on va poser 3 cartes. Donc, le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge. Deuxième pour vous et troisième tarot pour votre autre. On en a trop. Bon, allez, lion. Allez les lions, c'est parti. Le lien, la rencontre, ok. Ensuite, la situation actuelle, ok. Et quel est le challenge? Voilà, le défi pour ces 2 prochains mois. Hop, allez, le lien, la rencontre et nous avons, oh, voilà, le destin. Le destin. C'est possible qu'il y en a certains qui regardent aussi célibataire ambigu. C'est possible parce que pour le coup, vous ne savez pas si vous êtes en couple ou pas. En tout cas, voilà, on a la même carte au même endroit. Et le lien, c'est le destin. La rencontre, le lien, c'est de changer quelque chose, d'arrêter de répéter des schémas répétitifs. Il y a une notion de destinée, quoi. C'était inévitable dans tous les cas. Vous faites partie l'un et l'autre de votre destinée. La situation actuelle. Le hiérophante. Ok, on fait des efforts. Vous voyez, on fait des efforts, on apprend, on a appris, on se réconcilie, on s'entraide. Il y a une sagesse quand même qui revient dans la relation. Hein. Ok, magnifique. Et le challenge de ces 2 prochains mois, le pendu, une forme de lâcher prise dans le sens où il faut voir les choses d'une autre façon, différemment. Faut être dans le lâcher prise, faut accepter s'il y a de l'attente qui est nécessaire, c'est possible. Mais voilà, il ne faut pas se bloquer, il ne faut pas être dans des énergies négatives. Allez, on va commencer par poser votre tarot des lions. Alors, lion. Allez, on va voir votre passé avec ou sans la personne. Voilà, qu'est-ce qui vous préoccupe les lions? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui va vous aider? Et l'évolution à court terme, dans le meilleur des cas, si vous essayez si vous écoutez la guidance, c'est votre guidance intérieure, donc dans moins de 3 mois. Dos de deck, on a le 4 de Pentacle, et là le 4 de Pentacle, les lions, vous devez penser à vous. Vous devez penser à vous, vous préserver, pas trop donner, arrêtez de donner tout ce que vous avez, arrêtez de trop donner, de trop vous investir, et plus vous préservez, pensez à vous. C'est pas négatif, hein, mais c'est comme ça, voilà, vous ne pouvez pas faire passer votre autre avant vos propres besoins. D'accord? Donc on se préserve, on garde un petit peu pour nous, on garde surtout nos valeurs, on garde surtout l'estime de nous, vous voyez, on ne donne pas. Avec l'as de denier, on arrête de trop donner, de tout donner. Alors on va mettre les cartes pour votre autre. Ouais.
quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui peut-être vous a fui aussi, qui a fui à un moment donné votre amour, hein, qui a rejeté votre amour, les lions. Donc c'est pour ça que maintenant on vous dit ne donnez plus. Et c'est pas du tout méchant, hein, c'est parce qu'il faut vous donner à vous. C'est vraiment ça. Allez lions, c'est parti, on va poser les cartes de l'autre, de votre autre. L'empereur. Bon, on a peut-être un bélier en face de vous. Sinon, on a quelqu'un qui est aussi... bon, déjà, on a l'engagement. Et là, on a le non-choix. Pas encore, d'accord? Mais ça va changer. Petit à petit, c'est en train de changer. Mais sinon, c'est quelqu'un qui aime avoir le pouvoir, qui est quand même... c'est au-dessus d'un roi, un empereur. Hein. Il est quand même assez rigide. Il aime avoir le pouvoir, il aime contrôler les choses. Ou bien c'est quelqu'un aussi de très, très stable, hein, autant émotionnellement que dans sa vie, quoi. Voilà. Alors, votre passé, les lions, avec ou sans votre autre, de denier renversé. De denier renversé, bon, déjà, on a quand même un passé déséquilibré, on va dire ça comme ça. Après, je ne sais pas dans quel sens. Mais sinon, peut-être que quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez vous-même en couple et vous avez arrêté. C'est possible. Ou sinon, dans votre passé, moi, je pense avec votre autre, ou bien, non, plutôt sans votre autre, vous avez toujours rejeté... tout ce qui peut être triangulaire dans le sens où on pouvait vous partager avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un peu ça. Jongler entre vous et une autre personne, vous avez toujours refusé ça, rejeté ça, ou peut-être même eu peur de ça aussi pour certains. Le passé de votre autre. 10 d'épée renversé. Ok. 10 d'épée renversé. Il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son passé, hein, qui a beaucoup souffert dans son passé, mais qui en a fini avec cette souffrance. Bon, c'est possible que votre passé en commun, vous êtes sorti de cette triangulaire et ça a fait souffrir déjà votre autre. Ça, c'est possible aussi. Ça me vient comme ça avec ces deux cartes. Il ou elle a été très malheureux. Parce que vous êtes sorti de cette triangulaire, mais dans le sens où peut-être il n'y avait pas de choix, peut-être qu'il vous faisait miroiter, enfin voilà, je ne sais pas, mais dans le sens où vous avez dit, je ne peux plus, quoi. Voilà, tu jongles entre moi et elle ou lui, je ne peux plus, je ne mérite mieux que ça, c'est un peu ça que je vois. Bon, ok, c'est une souffrance qui est quand même derrière lui, derrière elle, votre autre. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, Lion? Ah, ben voilà. On l'avait... Ouais, oui, c'est à peu près pareil. Ces deux cartes, en fait, hein, c'est ça, clairement. Ce qui vous préoccupe, c'est de moins vous investir, quoi. Aujourd'hui, ça y est, vous n'avez plus envie de vous investir comme vous avez pu vous investir. Vous donnez moins, vous essayez de gérer, en tout cas, la notion de donner et recevoir. Hein. C'est ça qui vous préoccupe. Surtout au niveau valeur, principe, investissement émotionnel. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre? Peut-être les enfants ou l'enfant. Peut-être quelqu'un qui a des enfants. Ouais, c'est ça hein, qui va préoccuper. Après, bon, tout le monde n'a pas des enfants, mais sinon, ça peut être aussi son enfance, ce qu'il ou elle a vécu dans son enfance. Peut-être qu'il ou elle est dans cette relation à cause d'une blessure de l'enfance, la peur de l'abandon, donc il n'ose pas abandonner autrui, ou je ne sais pas. Sinon, c'est les enfants qui préoccupent. Allez, le blocage chez vous, Lion. Roi de coupe renversé, vous avez du mal quand même un petit peu à canaliser, à maîtriser vos émotions. Ça, vous en avez du mal. Donc, vous avez du mal. Donc, toute émotion, hein, colère, tristesse, amour, vous voyez, vous êtes des personnes entières. Donc, vous avez du mal un peu à canaliser. Blocage chez l'autre, c'est quelqu'un que vous trouvez égoïste. Vous voyez, pour le coup, on a la même. On a là et là, c'est la même. Mais vous, il faut être un petit peu plus... Alors, blocage chez l'autre, soit que c'est quelqu'un qui est attaché à un investissement, aux finances, au matériel. Sinon, c'est quelqu'un même qui est carrément lié, parce que là, on a le Capricorne avec l'énergie du diable, donc lié à l'argent, à tout ça et tout. Sinon, c'est quelqu'un qui est assez égoïste, qui cache des choses, qui dit pas tout, on va dire ça comme ça, qui pense à lui, à elle, voilà. Qui se préserve aussi. D'accord? C'est quelqu'un de très... si c'est l'empereur, c'est quelqu'un de très responsable. C'est pas quelqu'un qui va agir n'importe comment, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous voulez, les lions? Ne pas vous tromper.
Ne pas être abandonné, ne pas être trahi et surtout ne pas vous tromper. Mais je pense plutôt, c'est ne pas que votre autre ne vous trahisse pas ou pas encore, vous voyez, qu'il ou elle ne vous abandonne pas, c'est un peu ça, hein, se foute pas de vous, quoi, c'est ça. Qu'est-ce que veut votre autre? Ah ben, le pendu, il est là le pendu, à l'endroit en plus. Votre autre a besoin de temps, hein, de toute manière. Hein. Avec le pendu, c'est ça, c'est une notion d'attente. Hein. Votre autre a besoin de temps parce qu'il y a peut-être des choses à débloquer. Parce que peut-être qu'il ou elle est enchaîné à certaines choses. Vous voyez, ça, c'est vraiment une notion de temps. Laissez le temps au temps. Alors ensuite, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider pour ces 2 prochains mois, Lion? Ah, ok. Ce qui va pouvoir vous aider, c'est que c'est ça, c'est la passion dans votre relation. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est les efforts. Et là, c'est votre autre hein, qui va faire beaucoup d'efforts, beaucoup de passion. Vous allez souvent vous voir, vous allez souvent vous rapprocher. Enfin voilà, hein, de façon, beaucoup d'attraction, de chimie, de désir. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'on vous mette en confiance. C'est ça qui va vous aider. Peut-être que c'est vous qui allez le faire par rapport à votre autre aussi. Hein. D'accord? Mais vraiment, bon, généralement, chevalier de bâton, c'est des énergies assez charnelles, quoi. Hein, vous voyez? Ça va vous aider. D'accord? Ce qui va aider votre autre, 5 d'épée renversé. Peut-être aussi d'arrêter d'avoir peur de faire du mal. C'est un peu ça que je vois. Peut-être quelqu'un aussi qui a peur de faire du mal à son autre, qui a peur de trahir. C'est quelqu'un voilà, qui n'aime pas la trahison, donc qui a peur aussi de trahir. Bon, ça, ce qui va l'aider, c'est plutôt de laisser les inquiétudes de côté. Et d'être plus dans l'amour avec vous, ça va lui apporter un petit peu plus de douceur aussi hein, au niveau du mental qui souvent le tracasse beaucoup. L'évolution dans moins de 3 mois, dans le meilleur des cas de votre côté, si vous arrivez à suivre la guidance et votre guidance intérieure, ben vous partez pas. C'est fini la distance, c'est fini l'éloignement. Vous ne laissez pas votre autre de côté. Vous restez, vous patientez, vous êtes bien, vous êtes... voilà. D'accord? Il n'y a pas de... On ne laisse pas le passé au passé. On reste là, encore en tout cas ces 3 prochains mois. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes clairement en train d'hésiter. Votre autre 3 prochains mois. Ah! L'arbre de vie. Il y a peut-être de l'engagement, de l'ancrage qui va se faire ici. Hein. En tout cas, vous allez élever la relation à un niveau supérieur. Et peut-être, ouais, effectivement, de l'engagement qui va aussi vous permettre, vous, de rester. Bon, pour certains, vous pouvez tomber, vous pouvez avoir un enfant aussi. Hein. À vous de voir. Mais voilà, c'est ça qui va vous aider. Mais avant ça, il faut déjà écouter la guidance intérieure, tout ça. Alors, au niveau des signes, je vous ai dit, là, on a le bélier. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir en dominante? Alors, denier, coupe, et on a une dominante d'épée. Donc, Gémeaux, Verseau, Balance. Après, là, on a le bélier. Après, là, on a le scorpion et le capricorne. Voilà, les amis. On va terminer avec une petite carte de l'oracle des amoureux. Oups, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on en a trop. On est obligé de prendre celle-ci. Et le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pardon. Arrête de concentrer ton attention, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Vous voyez, vous allez arrêter de vous attacher à ce qui s'est passé dans le passé entre vous, dans votre passé à vous, parce qu'en fait, on perd notre temps à être malheureux. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et là, vous allez vouloir vraiment être dans l'amour. Voilà les lions, j'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt, je vous embrasse. Bye bye. Coucou les lions en couple, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale de ces 2 prochains mois. Donc cette guidance s'adresse aux lions en signe solaire, ascendant, mais également en signe vénusien. Donc les lions... si vous voulez savoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Et puis, vous avez aussi des informations complémentaires concernant les signes à voir ou ne pas voir pour les guidances sentimentales. Donc, on va commencer un petit peu par tout ce qui est oracle, conseil, énergie. Ensuite, on fera un oracloscope passé, présent, futur. Et après, à la fin, un taroscope avec vos énergies, les énergies de votre autre. Et puis, on va voir un petit peu les conseils et les prédictions. C'est parti les lions! Allez, c'est parti. Un message ou une carte conseil
pour les lions en couple. Ah, voilà. Les couples, qu'est-ce qu'on a ici? Le pessimisme. Bon, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Donc pour certains, vous avez des peurs. Hein. Vous avez peur de vous séparer, vous avez peur que votre couple ne fonctionne pas. On a la lune là, ici, on a beaucoup de doutes dans votre relation sentimentale avec des peurs, des hésitations, des choses comme ça. Pourquoi? Euh, parce que vous avez une peut-être mauvaise perception de la réalité, vous êtes trop pessimiste. Là, il va être question plutôt d'être dans une énergie d'optimisme. Allez, on continue, on va de toute manière voir un petit peu plus d'infos pour comprendre. On y va avec un deuxième oracle sentimental. Allez. Ah, elle a bien sauté. Espièglerie, les lions. La carte espièglerie, là, faudra un petit peu plus. Je sens qu'il y a des couples qui ont besoin d'un petit peu plus s'amuser, de retrouver un petit peu leur âme d'enfant. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit avec la carte espièglerie. Et là, ici, vous devez travailler sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. Peut-être libérer ce qu'il y a à libérer de négatif qui s'est passé avant. Retrouver un petit peu, vous voyez, des moments comme ça. Comme si vous étiez des enfants, des adolescents. Un esprit enfantin et espiègle. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Et là, il y a le fait de travailler sur la relation. Donc, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute à avoir. Il faut juste retrouver l'optimiste, l'envie, l'espièglerie, et puis ça va aller. On continue. Il peut y avoir des hauts et des bas, hein, mais c'est possible que dans les bas, il y ait beaucoup de remises en question. Allez, lion en couple. Alors, regardez, Lion, nous avons la carte retour d'un ex. Alors, pour certains, hein, peut-être qu'éventuellement, hein, c'est peut-être ça qui va perturber la relation. Peut-être le retour d'un de vos ex. Alors, quand on dit retour, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre avec. Hein. C'est tout simplement, on fait apparition, on réapparaît, et puis ça perturbe la relation. Vous ou votre autre. D'accord? C'est juste ça. Ou sinon, c'est quelque chose qui s'est passé déjà dans le passé. Et pour le coup, ça influence toujours le présent de votre couple dans le sens négatif. Allez, on continue. Peut-être tout simplement, oui, un ex, une ex qui gravite comme ça autour de vous, autour des énergies de votre autre. Et puis, ça crée des tensions, ça perturbe la relation. C'est un petit peu compliqué. Allez, on va voir passé, présent, futur. Donc, ne soyez pas optimiste. Pardon, ne soyez pas optimiste, pessimiste, soyez optimiste. Libération, vous voyez, il y a des choses qu'il faudra vous libérer. Hein. Il faudra vous libérer de certaines choses et peut-être de l'énergie d'un ex, d'une ex, ou bien de certaines peurs. Allez, donc on va voir. Alors, le passé, le présent et le futur. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, c'est bien. On a le feu vert, hein, donc la permission. Permission, là, ici, c'est comme si on vous demande un petit peu plus de souplesse comme ça dans la relation. Et c'est ça, hein, d'être plus léger, d'être peut-être moins strict, moins sévère, vous voyez. Peu importe ce qui se passe, retrouvez le côté espiègle, enfantin, un lâcher-prise aussi. Un lâcher-prise, même s'il y a un ex, une ex qui gravite autour, on lâche prise, on a confiance en nous, on a confiance en notre autre, vous voyez. Parce que si cet ex avait de l'importance, votre autre ne serait peut-être pas avec vous. Vous voyez, bon, après, je ne sais pas, hein, mais ça, c'est aussi possible. On a tous, hein, surtout quand si vous êtes un couple pas de longue date, hein, genre 20 ans, 30 ans, vous voyez, si vous êtes un couple récent de quelques années, voire quelques mois, malheureusement, hein, il y a toujours des ex qui reviennent. Après, c'est à nous de faire notre propre travail de libération. Tout à l'heure, vous voyez, on avait la carte de la libération. Allez, Lion, hop, on y va. Eh ben, regardez ce qu'on a. On a la carte flamme jumelle. Mais alors, bon, c'est possible, hein, pour le coup, hein, que vous soyez en couple avec votre flamme jumelle, d'accord? Mais ça, c'est vraiment, j'aime pas trop parler de ça, moi. Moi, je vais plus parler de passion, je vais plus parler d'un lien karmique. Vous voyez, c'est un petit peu ça, les lions. Hein. Vous vous aimez, il y a quelque chose de très fort entre vous, hein, sauf qu'il peut y avoir comme ça des éléments perturbateurs. C'est ça, c'est ce que je vois. Mais voilà, on ne parle pas de ça. Je préfère parler de lien karmique, ok? Alors, Lion,
Donc là, effectivement, si c'est un lien karmique, c'est possible qu'il y ait des choses à épurer aussi. D'accord? Alors, passez. Les promesses. Waouh, vous êtes promis le mariage, vous êtes promis des choses, vous êtes promis l'engagement. Pour certains, ça dépend où vous en êtes dans votre relation. Mais peut-être aussi qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. C'est un petit peu ça que je vois. On s'est senti un peu coincé, peut-être que, ouais, on s'est promis des choses, donc on s'est senti... Ouais, non, il y a eu comme des promesses qui... Il y a eu des promesses, et ensuite, il y a eu comme une forme d'égarement, mais il a fallu lâcher prise aussi. Bon, c'est ce que je vois. Ouais, j'ai l'impression que la relation a été très forte. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ça a été très fort. Tout de suite, vous avez vu votre mari, votre femme en l'autre. Voilà, beaucoup d'envie de concrétiser, etc. Et puis d'un coup, il y a eu des choses compliquées qui sont arrivées. Ça, c'est possible aussi. Il y a eu peut-être des conflits d'ego, vous voyez, des problèmes de communication. Bon, moi, en tout cas, je ressens ici qu'il y a des personnes qui sont destinées à être ensemble, hein, ou destinées à s'être rencontrées à ce moment-là aussi. Hein. Sauf que ça a vite... Enfin, c'est un peu compliqué, c'est ce que je sens. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Bon, voilà. Présent. Alors, quand je dis présent, c'est aux alentours du moment où vous regardez la vidéo. Donc, c'est là, aujourd'hui, il y a une semaine, dans une semaine. C'est comme ça, c'est les énergies du moment. Et ben voilà, on a la crise. Ah, oh non, bah oui, regardez, la crise avec le triangle. Donc, pour moi, effectivement, peut-être que vous êtes dans une triangulaire pour le coup, s'il y a eu effectivement le retour d'un ex, d'une ex, ou sinon c'est vraiment un ex, une ex qui gravite autour, hein, et qui pour le coup crée une triangulaire, mais c'est pas une vraie triangulaire, c'est plutôt, il y a des crises à cause de cette tierce énergie. Pour moi, c'est plus ça. Hein. Après, bon, ça va être différent pour chaque personne, mais actuellement, ouais, il y a des problèmes de communication, ouais, ça va pas, parce que il y a cette tierce énergie, cet ex. Vous voyez, les amis? C'est ça. Mais il faut travailler sur le couple et puis ça va aller. Il faut être optimiste. Alors, je ne sais pas cet ex, c'est de quel côté, mais en tout cas, voilà, il y a la crise. Il faut apporter un petit peu plus de sagesse si c'est du côté de l'autre. Il faut ne pas avoir peur, les lions. Si votre autre, si votre autre connaît l'importance de vous dans sa vie, il n'y a pas de peur à avoir, au contraire, les problèmes, les histoires, les disputes, etc., ça va faire que pousser l'autre à commettre la faute. Ayez confiance en vous, et bah, tu veux y aller, vas-y, quoi. Mais moi, tu me perds, clairement. Et si c'est vous, de votre côté à vous, faites attention, faites le bon choix. Parce que c'est pas forcément l'ex, si c'est déjà une personne, c'est déjà un ex, une ex, je pense que c'est quelqu'un qui doit rester dans le passé. Et c'est peut-être ici un test aussi de l'univers. Donc, il faut faire attention. Au futur, alors dans ces 2 prochains mois, l'engagement, ah, c'est peut-être ça. Peut-être il y a eu, on s'est engagé, on n'a pas tenu des promesses. L'engagement et on a le deuil. Ok, on s'engage ensemble. Peut-être que c'est tous les deux, vous avez des ex hein, qui gravitent aussi. On s'engage ensemble dans le couple, parce que là, on a quand même travaillé sur le couple, permission. Donc, on s'engage à faire le deuil sur notre passé, à faire le deuil sur cet ex. Vous voyez, à faire le deuil sur les problèmes à cause de cet ex. Vous voyez, ça va être différent pour chaque personne. En tout cas, c'est super fluide. Parce qu'on s'aime, parce qu'il y a de la passion, on veut retrouver un équilibre dans notre couple, on s'offre un petit la souplesse aussi, on travaille sur la relation et on essaye d'un peu lâcher prise, quoi. Vous voyez, lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire s'amuser, voilà, lâcher prise sur les disputes. Allez, Lion. Eh bien, dis donc. Allez, on y va avec les tarots. Donc, je vais en utiliser 3. Le premier, ça va être uniquement les arcanes majeures. Pour voir donc, avec 3 cartes, on va voir le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge défi. Ensuite, je prendrai un tarot pour vous et un tarot pour votre autre. Allez, Lion. Alors, les lions. Le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge défi. Alors, le lien, la rencontre, Lion. La tempérance. Ok. Alors, le lien, la rencontre... Déjà, c'est un lien qui vous apporte tous les deux la guérison. Vous voyez, c'est aussi l'équilibre. C'est aussi, comment je peux dire ça? Chakra du cœur, il y a beaucoup d'amour. En fait, ce lien vous apporte tous les deux la guérison du cœur, le bonheur, la tempérance, la modération, l'équilibre, la stabilité.
Et en fait, pour moi, la rencontre, elle a été tout de suite fluide. C'est ce que je vois avec la tempérance. La situation actuelle. Ah, l'impératrice. Ben, on s'aime. Il y a de l'amour. Hein. Peut-être l'un des deux personnes est enceinte. Peut-être que vous voulez un enfant actuellement. Mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. On prend soin de soi, l'un de l'autre. On essaye d'être dans l'abondance. Il y a quelque chose qui grandit de plus en plus. Peut-être il y a l'envie d'enfant aussi, comme je vous l'ai dit. Hein. Bon. Le challenge de ces 2 mois, le jugement renversé, c'est justement de faire attention à votre perception. C'est ça, de ne pas être pessimiste, de ne pas, comment je peux dire ça, avoir un manque de discernement, de ne pas faire de mauvais choix aussi. Vous voyez, de ne pas faire de mauvais choix. C'est ça. Et sinon, avec le jugement à l'envers, de ne pas accepter le retour d'un ex, d'une ex, si c'est vous, hein, si ça vous concerne vous. D'accord? Allez les lions, on y va. On va poser votre tarot. Très intéressant les lions. Hein. J'espère que ça va parler à quand même certaines personnes et que ça va pouvoir aussi vous donner des clés, vous donner des conseils pour vraiment avancer au mieux dans votre relation. Vous me direz en commentaire, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ok, il y a une notion d'attente. Parce qu'il y a quelque chose que vous attendez aussi, les lions. Hein. Vous êtes en manque de quelque chose. Il y a quelque chose que vous attendez. Une proposition, une demande en mariage, peut-être un enfant. Et c'est ça qui met un petit peu la zizanie, on va dire, entre guillemets, dans la relation. Il y a un manque d'amour, je ne sais pas. Alors, lion, qu'est-ce qu'on a? Votre passé, en commun ou pas? Qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis? Voilà. Quels sont vos blocages ou les blocages? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous voulez, les lions? Qu'est-ce qui pourra vous aider, vous soutenir? Voilà. Et l'évolution, dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois, en écoutant la guidance et votre guidance intérieure. Alors, les lions, vous vous protégez. Ouais, vous protégez, vous avez peur. Vous n'avez pas confiance en votre autre, là. Hein. Vous n'avez pas confiance ou vous n'avez plus confiance. En tout cas, vous vous protégez. Pour certains, vous vous protégez de l'ex. Vous refusez une proposition. Vous faites une proposition que vous refusez. Pour d'autres, vous proposez... En fait, ça dépend, c'est qui. C'est qui cet ex? C'est de quel côté? Ça peut être des deux côtés aussi. Donc, soit vous vous protégez de votre autre parce que vous n'avez pas confiance, soit vous proposez d'une proposition, d'une nouvelle proposition, peut-être du retour d'un ex ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, vous essayez de garder le contrôle. Allez, on y va, on va poser les cartes de votre autre. Et pourtant, hein, vous voyez, j'ai comme l'impression que finalement, parce que moi, je vois pas de triangulaire, je vois pas de tromperie, je vois plutôt un ex, une ex qui gravite autour comme ça, mais il est question aussi de bien choisir, vous voyez, de pas laisser... comment ça, la tentation, parce que tout humain, on peut être tenté aussi, vous voyez, de ne pas laisser la tentation, enfin, de faire les choses bien, d'être 100% sincère, honnête, vous voyez, parce que attention, hein, parce que là, s'il y a un mauvais choix, c'est le karma, c'est le retour de karma aussi avec la carte du jugement, donc il faut faire attention. Ouais, c'est ça, et ça peut être salvateur, ça peut être aussi une épreuve de l'univers, hein, cet ex, hein. Pas forcément pour vous, peut-être pour votre autre. Allez les lions, je vais poser les cartes de votre autre. Hop. Chevalier de bâton. Bon. Quelqu'un qui... Peut-être qu'il y a un manque charnel entre vous. Il y a un manque de charnel. On a quelqu'un ici qui manque de motivation aussi. Hein. Qui manque de motivation dans la relation, qui ne pose pas aussi peut-être les actes qu'il faut. Vous voyez, on a la reine d'épée derrière. Vous avez peut-être un signe d'air. Hein. Balance, Verseau, Gémeaux. Bon, on va voir. Hein. Alors, votre passé, les lions, en commun ou pas? Ah bah oui, bon, je pense que c'est en commun. 4 de bâton, relation stable. Pour certains, vous habitez ensemble. Pour d'autres, vous avez été mariés dans le passé. Vous avez vécu avec quelqu'un, vous avez fondé, c'est un petit peu ça en tout cas. Votre passé à vous, il a quand même aussi plus ou moins été stable dans le sens engageant. Après, même s'il y a eu des problèmes, mais il a été engageant. Passé de votre autre,
Ah, par contre, là, c'est quelqu'un qui est resté longtemps célibataire. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui est resté longtemps célibataire. Et là vous, vous avez été posé, quoi, on va dire ça comme ça. C'est le célibat et le couple. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, les lions? 10 d'épée. Eh bien, c'est d'en finir avec un cycle où ça n'allait pas, où vous vous tracassez, vous avez été mis à terre, où on vous a fait du mal, il y a peut-être eu de la trahison, on vous a tué, quoi, clairement. Hein. Vous avez envie avec cette carte-là, c'est pas le 10 d'épée, hein, c'est Everything is fine, et c'est vraiment, ouais, voir un nouveau jour, quoi, qu'un nouveau jour se lève, de laisser tout ça derrière vous, parce que c'est souffrant, c'est douloureux, il y en a marre, quoi. Et après, le 10 d'épée, c'est un nouveau départ. Donc voilà, ça, c'est ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est la fin de la relation. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre? C'est quelqu'un qui ne veut plus attendre. Ne veut plus attendre. On a quelqu'un qui ne veut plus attendre. C'est fou ça, pourquoi elle est tombée à l'envers? Peut-être quelqu'un qui est obligé d'attendre, finalement. Qui est obligé d'attendre, je ne sais pour quelle raison. En tout cas, on a quelqu'un d'impatient là, les lions. C'est possible. Quelqu'un d'impatient, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à lui donner ce qu'il ou elle veut. D'accord? Il y a quelque chose qu'on attend, un bébé, le fait d'être ensemble, d'habiter ensemble, peu importe. Blocage, qu'est-ce qui bloque chez vous les lions? Ah, ah d'accord, on a l'étoile. C'est fou, en blocage. Donc, je suis obligée de la lire en blocage. C'est qu'en fait, les lions, vous n'écoutez pas assez votre guidance, les intuitions. C'est pour ça qu'on a le pessimisme. Hein. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Et c'est ça, en fait, vous êtes peut-être trop pessimiste et tout de suite, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être tout de suite, vous vous dites, bon, bah c'est fini, c'est mort d'avance. C'est un peu ça, hein. C'est un manque d'espoir, d'accord? Un manque de foi aussi. Hein. C'est ça qui bloque. Hein. Qu'est-ce qui bloque chez votre autre? 3 de denier. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui répare les choses, qui travaille sur le couple, euh, qui va essayer de vous aider à avoir plus espoir. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui fait pas grand-chose. Donc, c'est pas quelqu'un... C'est ça qui bloque, hein. C'est ça qui bloque. C'est cette personne, peut-être qu'elle est au courant hein, de ça, du fait que vous n'avez plus espoir, que vous êtes pessimiste, mais elle a pour autant pas envie ou elle n'arrive pas ou elle n'est pas comme ça à vous dire ça va aller, on va travailler ensemble, on va travailler sur le couple, ça va aller. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne vous encourage pas vraiment comme ça. Hein. Bon, c'est dommage. Blocage. Alors, qu'est-ce que vous voulez, les lions? 3 d'épée renversée, bah, c'est guérir, quoi. Ouais, c'est guérir cette peine, quoi. Tout simplement, vous êtes en peine, vous êtes mal, vous voulez finir. Hein. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que votre autre vous a fait? Il y a peut-être cet ex qui gravite ou qui a gravité, ou vous voyez. Bon, vous voulez guérir, vous voulez arrêter de souffrir. Qu'est-ce que votre autre veut? 2 d'épée, il y a un choix. Votre autre souhaite être juste et équitable, ne pas se voiler la face, ne pas se mentir à lui-même et faire enfin un choix. C'est quelqu'un qui a un choix à faire. Mais il ou elle attend. Bon, c'est un peu complexe les lions, j'espère que vous reconnaissez, sinon n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors, qu'est-ce qui va vous aider les lions? Ben, c'est de vous-même arrêter de penser que vous êtes coincé, vous êtes piégé. Non, vous pouvez sortir si vous enlevez ce bandeau. Là, c'est ouvert, vous voyez? Même si vous êtes lié là, vous enlevez juste le bandeau et puis vous sortez, c'est ouvert. Des deux côtés. Il y a juste un pas en avant, un pas en arrière à faire. Et on est sorti de ces épées. Donc ouais, ce qui va vous aider, c'est peut-être de... Ben, c'est encore ça. C'est encore ça. C'est votre perception de la réalité. C'est exactement ça. C'est de vous dire, bon ok, il y a eu ça. Ok, c'est fait. J'ai souffert. Maintenant, allez, on va réparer les choses. Allez, on va arrêter de ressasser le passé. Vous voyez? Qu'est-ce qui va aider votre autre? 4 de bâton renversé. On revient là. Hein. 4 de bâton renversé. Ce qui pourrait aider votre autre ici, c'est un désengagement. C'est un désengagement de quoi? Votre autre est engagé. Hein. Votre autre est engagé
par je ne sais quoi, c'est ça qui vous dérange. C'est qu'il y a quelque chose qui le lie à un engagement, à un contrat, à quelque chose de signé, à un pacte, je ne sais pas. En tout cas, ce qui pourrait... Et là, on sent qu'il ou elle a un choix à faire. Vous voyez? Et, mais il ou elle attend. C'est un peu ça. Donc, ce qui pourrait l'aider, c'est tout simplement de se désengager. Je ne sais de quoi, hein, à vous de voir. Hein. L'évolution à court terme, dans moins de 3 mois, en écoutant la guidance et votre guidance intérieure, on a l'impératrice renversée. Et l'impératrice renversée, c'est complexe. Je vais voir l'évolution de votre autre. Ah, la victoire. Ok. Bon, bah, je pense que là, clairement, les lions, vous êtes pessimistes, mais trop dans la compassion. Et en fait, j'ai quelqu'un qui a besoin, entre guillemets, d'un petit coup de pied aux fesses. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour ça, il faut arrêter... ah oui, ce qui bloque, ça peut être aussi l'espoir. Il faut peut-être arrêter... Ah ouais, non, mais les lions, vous n'êtes pas bien dans cette relation. Il faut peut-être arrêter d'y croire, il faut peut-être arrêter de rester coincé, piégé, il faut arrêter d'être dans la compassion, il faut arrêter d'être dans l'empathie, il faut arrêter d'être dans l'amour, de donner de l'amour, vous voyez? Parce que là, les lions, vous faites énormément d'efforts, et pourtant vous souffrez beaucoup, mais votre autre ici n'en fait pas. Il ou elle attend, il ou elle ne se désengage pas, il ou elle ne fait pas ce choix, il ou elle en plus ne cherche pas à réparer les choses avec vous, à vous encourager. Vous voyez? Et c'est ça en fait, il va y avoir une victoire, les choses vont s'arranger si vous donnez moins les lions. Parce que là, on a vraiment quelqu'un de feignant qui ne fait pas d'effort. Hein. Vous devez vous protéger les amis. Alors, au niveau des signes, bon, c'est un peu complexe, je ne sais pas trop si ça va parler à des gens, mais bon, voilà, c'était les messages. Alors, au niveau des signes, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas, bon, j'ai pas d'arcane majeur hein, chez votre autre. Chez vous, j'en ai quand même 2. Au niveau des signes, alors, j'ai denier, denier, bâton, bâton, épée, épée. Donc, j'ai les 3. Alors, Vierge, Balance, Lion, Capricorne, Bélier, Bélier 2 fois. Vierge, Balance, Lion, Capricorne, Bélier 2 fois. Donc, ou Vierge, Taureau, Capricorne, Verseau, Gémeaux, Balance et Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà. On va terminer, les amis, avec un peu compliqué. Hein. Bon, ben, on va prendre les 3. Alors, c'est pour ça que là, vous voyez, on vous disait... Votre perception de la réalité est juste et que vous cessez d'anticiper le négatif. Donc, essayez plus optimiste pour votre relation. Travaillez sur votre couple. Laissez une chance aussi. Le côté espiègle hein, va vous permettre, voilà. Et puis là, par contre, on a cette énergie toxique qui gravite là. Ou qui est là, ou qui était là. Et qui a laissé un peu ces énergies en vous, quoi, les lions. Hein. Alors, ton âme sœur est déjà... Pardon, j'étais en train de... Transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et là, les émotions sont naturelles, elles font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, alors, moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a certains lions... encore une fois, ça c'est la même carte, la perception. Hein. Les émotions sont naturelles, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. La relation va se transformer, sauf que les lions, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a des ex des deux côtés. Sauf que les lions, vous pensez que votre âme sœur n'est pas votre autre. C'est ça le problème. Donc c'est ça aussi votre vision qui n'est pas bonne. C'est un peu ça que je peux percevoir ici. Donc, vous allez laisser une chance à votre... C'est peut-être nécessaire de vivre ça, mais vous allez donc laisser une chance à votre relation. Tous les deux faire des efforts, mais il faut déjà, vous les lions, moins donner. Prendre un petit peu plus de distance, moins souffrir, moins vous montrer en souffrance aussi. Et votre autre, qui semble être un petit peu égoïste, va faire un petit peu plus d'efforts.
d'accord? C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être en couple, contrairement à vous, j'ai l'impression. Donc voilà les lions, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Si ça vous parle pas, bien sûr, allez voir vos autres signes. Ça peut pas parler à tout le monde, comme par exemple moi je suis en couple et ça ne me parle pas du tout. Vous voyez, mais pas du tout, du tout, du tout. Mais ça va certainement parler à certaines personnes. Mais moi j'irai voir, bah, mon signe vénusien c'est lion. Donc je suis un peu dans... Mais voilà, j'ai 3 fois lion, une fois gémeaux. Donc j'irai voir le gémeaux éventuellement. Mais là voilà, les lions, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.